Je suis Anne-Lise, je viens de Rennes, j'ai 29 ans, je suis assistante sociale. Avec Maxime, mon compagnon, on cherchait une mission humanitaire en Afrique. On ne savait pas encore quel pays, plutôt là où il y avait des animaux. Et donc c'est sur des forums qu'on est allé chercher des idées d'associations et qu'on est tombé sur Volontaire Africa. Ce qui nous a plu dans Volontaire Africa, c'est qu'on est en contact direct avec la personne qui a monté l'association. Donc c'est plus facile pour vraiment connaître le contenu des missions, savoir comment ça fonctionne, pouvoir organiser le départ, c'est plus rassurant aussi. Voilà, c'est ce qui a fait qu'on a choisi cette association-là. Et l'Afrique du Sud nous tentait beaucoup. Alors pourquoi avoir combiné différentes missions Alors au début, on voulait être essentiellement avec les animaux. Et en discutant avec Nathalie de Volontaire Africa, elle nous a présenté les autres missions et on a trouvé ça intéressant d'être aussi auprès de la population locale pour apprendre plein de choses sur leur culture, leur mode de vie, leur environnement. Mes appréhensions avant de venir étaient surtout sur ma capacité d'adaptation aux animaux de type reptiles, insectes, araignées. Et finalement, je suis agréablement surprise sur mes capacités. En fait, on s'adapte très vite, ça fait partie de l'environnement. Et il y a des personnes qui sont là pour nous protéger par rapport à ça, qui connaissent bien ces bêtes-là. Donc j'ai pas de souci avec ça maintenant. Alors je suis arrivée à la mission Enfants et Animaux il y a une semaine. C'est du lundi au vendredi avec les enfants qui viennent d'une école à proximité. C'était un groupe de 7 enfants. Le contenu de la semaine est essentiellement de sensibiliser les enfants au respect de l'environnement, de la faune. Ça passe par à la fois des leçons théoriques et de la pratique, notamment auprès des animaux qui font partie de l'orphelinat ici. On aborde aussi des sujets divers comme les consommations de toxiques, le respect de son corps, l'éducation sexuelle. On a aussi fait des bushwalks, des courses d'orientation pour connaître les animaux, des jeux avec les enfants. On passe du temps avec eux aussi dans la piscine. C'est vraiment super pour eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître ça. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant d'attention d'un adulte pour eux. Donc c'est vraiment l'occasion pour eux de pouvoir poser des questions, d'apprendre plein de choses. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai apprécié là, cette semaine, ce contact avec les enfants et de voir leur progression, de voir qu'ils sont heureux d'être là. Mon meilleur moment dans la semaine, ça a été la chasse au trésor avec les enfants pour reconnaître les animaux. Parce que je les ai sentis très investis. Ça a permis d'utiliser ce qu'ils avaient vu en théorie en pratique. Voilà, c'est vraiment le moment que j'ai beaucoup aimé. Il y a un moment qui m'a aussi touchée. C'est le moment où ils ont abordé ce qui va mal dans leur pays. Et je me suis rendu compte qu'ils vivent des choses très difficiles. Je recommande ce type de voyage et particulièrement la mission éducation enfants et animaux parce que ça permet à la fois d'être auprès des animaux et auprès des enfants et de la population locale. Pour bien le préparer, je recommande de se renseigner un petit peu sur la culture, sur l'Afrique du Sud, de travailler son anglais. Se renseigner sur le programme scolaire pour être bien à l'aise quand même avec les enfants. Se renseigner sur le climat pour son bagage. Voilà. Alors, je pense que cette expérience va m'apporter une connaissance déjà sur une nouvelle culture, une prise de conscience sur ce que peuvent vivre les enfants, la population ici, des choses qui sont très différentes de ce que vivent les enfants en France. Ça va aussi me prouver ma capacité d'adaptation parce qu'on a besoin de s'adapter à beaucoup de choses ici.